Yo les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Isaac Gazer. On va faire une petite présentation du personnage, donc Vertandi, la version A. Comme vous l'aurez pu constater, on a bien sûr Osiris qui est arrivé avec justement trois autres personnages de type rang A. Et parmi ces trois personnages rang A, Vertandi en fait partie. Et Vertandi est également celle qui se démarque le plus. Donc comme d'habitude, je vais vous faire un petit guide, etc. Sigil code, qu'est-ce que je lui ai équipé, etc. Vous verrez que j'ai pas peaufiné tout ça. Mais je vous dis clairement, je pense que c'est une des meilleures teams du jeu actuellement, encore une fois bien sûr, parce que voilà, il nous manque encore des personnages qu'on n'a pas encore, donc avec le temps ça risque de changer. De toute façon je vous ferai une vidéo à part sur la meilleure team du jeu, en tout cas pour moi je trouve, vraiment encore une fois. Mais voilà, en tout cas cette vidéo va être vraiment consacrée pour parler de Vertandi. Donc les gars, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner comme d'habitude. Un grand merci à ceux qui le feront. Vous êtes des boss les gars. Et puis comme d'habitude, on part directement. Ok. Donc d'ailleurs à savoir que ma Vertandi, je l'ai tout simplement SS, enfin S pardon. Il me manque actuellement 4 shards pour la bête SS, etc. Je pense qu'au fur et à mesure, si je pense que je pourrais la mettre SS, voire triple S si j'invoque, mais je ne vais pas invoquer de mon côté en tout cas. Bref. Je ne veux pas trop, je veux pas trop m'éterniser là-dessus. On va commencer déjà par sa première compétence, ok. Alors, elle va lancer une série d'attaques contre l'ennemi à l'aide d'une épée et d'un bouclier, infligeant des dégâts de tonnerre. Prenez ça en compte, ok. Et elle va infliger des dégâts de tonnerre équivalents, etc., en fonction de son attaque, ok. Et elle va gagner 10 points de grâce divine pour chaque ennemi touché par le bouclier volant. Ok, donc grâce divine, ça va te conférer 10 points de grâce divine pour chaque ennemi touché. Ok, donc ça c'est sa première compétence. C'est pas la plus intéressante, ok, mais la deuxième compétence est excellente. Appuyez longtemps sur cette compétence, donc sur le bouton de la compétence, elle va lever son bouclier pour se défendre et attaquer l'ennemi en avant tout en infligeant des dégâts de tonnerre. Et elle va lancer une nouvelle frappe à la fin du temps imparti ou lorsque le bouton est relâché et ça va faire beaucoup plus de dégâts. Donc en fait, en gros, tu maintiens la touche et dès que tu relâches, plus tu relâches, en fait, plus les dégâts vont être monstrueux. Tu verras que tu auras une petite jauge en bas au moment où tu appuieras sur le bouton, ou au moment où tu maintiendras le bouton, tu auras une petite jauge qui va se remplir et dès qu'elle sera pleine, ça va lâcher automatiquement et tu feras beaucoup de dégâts. Et ça te dit que si Vertandi subit une attaque lorsque le bouclier est levé, elle va parer les dégâts et exécuter une puissante contre-attaque. Et c'est ça que j'avais vu dans une de ces vidéos trailer, c'est qu'en fait, sur cette compétence, je pense c'est une des meilleures, voire la meilleure avec elle, c'est qu'elle peut justement contre-attaquer. Et c'est pas tout, c'est que lorsqu'elle va contre-attaquer, elle va pouvoir entrer dans l'instant zéro, c'est-à-dire rentrer dans, tu sais, dans le mode, ou en mode, dans l'esquive, enfin, comment dire, dans le mode où tu sais, t'es ralenti, tu vois, où les ennemis sont ralentis. Donc ça dure 2 secondes. Donc c'est très fort. Non seulement tu peux faire une contre-attaque, donc non seulement tu vas te, entre guillemets, te protéger, tu vas faire une contre-attaque, tu vas faire des dégâts, en plus de ça, tu vas pouvoir rentrer dans l'instant zéro pendant 2 secondes. Donc c'est super fort. Et en fait, vraiment ça c'est une compétence insane. Insane. Donc vraiment une excellente, excellente compétence. La troisième compétence, protection de la foi. Elle va dépenser tous ses points de grâce divine qu'elle aura rassemblés pour bondir dans les airs et de retomber violemment au sol tout en infligeant des dégâts de tonnerre. Cette action lui confère un bouclier équivalent à 5% de ses points de vie pendant 12 secondes. Ok. Et chaque point de grâce divine dépensé ajoute également 0,1% de PV au bouclier. Donc moi personnellement, au niveau des équipements, de toute façon je vais vous montrer, on va y revenir juste après. Mais voilà, donc vraiment donner du... Enfin, avoir un bouclier, c'est très 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 intéressant. Mais vous verrez que cette compétence-là, prend tout son sens dès qu'on va parler des codes juste après. Vous allez comprendre pourquoi. La compétence ultime coup costaud, elle va foncer sur l'ennemi verrouillé avec un bouclier tout en infligeant des dégâts de tonnerre. Ok. Et elle va conférer 15% de charge de compétence ultime à toute l'équipe. Très très puissant. Et lorsqu'un ennemi sera touché, Vertandi va recevoir 30 points de grâce divine. Donc clairement, ce qui va être le cas. Hein. Vous allez comprendre pourquoi ça va être très simple en plus de ça de toucher avec l'ultime de Vertandi. Parce que oui, vous l'aurez compris, je pense, mais Vertandi a un ultime en duo, comme vous pouvez le voir, avec Tsukuyomi, les gars. Et ça, c'est juste magnifique. Donc vraiment, il n'y a rien de mieux pour vraiment profiter du personnage Tsukuyomi premièrement, parce que du coup, ça va booster Tsukuyomi d'un point de vue, tu vois, vu que ces dégâts ultimes vont être encore beaucoup plus violents qu'ils n'étaient. Je pense que vous le voyez de toute façon, au niveau des chiffres, vous voyez Tsukuyomi a fait des dégâts assez débiles, clairement. Mais là, waouh, là franchement, c'est assez impressionnant. Ok. Donc on va passer maintenant aux clés d'accès. Donc actuellement, elle est comme ça. Donc, alors, ce que j'ai eu actuellement, donc ça c'est quelque chose que j'ai eu gratuitement. Je crois que c'est en passant level 60, tu as justement ce foncteur 5 étoiles gratuitement, donc tu l'auras. Hein. Donc je l'ai mis
ça. Donc ça, c'est fait pour les elfes. Donc justement, c'est le cas de Vertandi. Donc je lui ai mis ça. Voilà, vous voyez que, enfin, elle est que niveau 40 en termes de clé d'accès. J'ai pas assez de ressources parce que je vous cache pas que à partir du niveau 60, ça commence à être chaud au niveau ressources, hein. Faut tout gérer, hein. Et sachant que j'ai commencé un petit peu à farmer son stuff, donc je me suis un petit peu éparpillé. Mais bon, donc voilà pour ces clés d'accès. Maintenant, passons aux équipements le plus intéressant. Donc elle est comme ça actuellement. Donc dégâts de tonnerre, vu qu'il fait principalement des dégâts de tonnerre. Lorsqu'une compétence ou ultime va toucher l'ennemi, un éclair va s'abattre sur les ennemis en infligeant des dégâts, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Et le deuxième set, les dégâts de compétences des modes qui manient la grâce divine augmentent de 10% et confèrent un point de grâce divine toutes les secondes. Très intéressant, sachant qu'elle fait des dégâts tonnerre. Et souvenez-vous-en, sur ses compétences, sur une de ses compétences, elle a la particularité de se conférer des bonus de grâce divine. Donc c'est très très intéressant. Donc de toute façon, pour savoir quel stuff les recommander, vous allez sur ces équipements et vous faites recommandation. Et vous verrez lequel est conseillé. Donc c'est clairement celui-là, et en vrai de vrai, c'est même ce qu'il y a de mieux, clairement. Donc vraiment, très bon set. Vous voyez que le stuff n'est pas monté, hein. Voilà, mais c'est pas grave. Vous verrez qu'au fur et à mesure, ça sera peaufiné. Mais voilà. On passe maintenant au code. Donc actuellement, les frérots, elle est comme ça. Alors voilà, je n'ai pas tout débloqué. Alors, ce que j'aimerais bien mettre, c'est le vigilance. C'est celui qui est tout en bas. Je vais commencer par le vigilance. Vigilance, ça va protéger. Enfin, ça me dit sa protection de la foi confère également aux coéquipiers un bouclier dont la valeur dépend de leur point de vie max respectif. Vous vous souvenez de la compétence 3, je crois. La compétence 3, protection de la foi sur le personnage, ça lui donne un shield à elle-même, d'abord. Mais si tu débloques, donc c'est-à-dire ce code-là, donc cet arbre-là, tu vas pouvoir donner le shield à toute ta team. Donc, vous voyez, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc, moi, personnellement, je partirai sur celui-là, donc vigilance. Et ensuite, je verrai comment partir. Mais actuellement, je suis parti sur ciel étoilé, tisaille et lance étoile. C'est ce que je peux débloquer pour l'instant et c'est ce qu'il y a de mieux, clairement. Donc, ciel étoilé, lorsque le bouclier est levé, ça va réduire de 50%. Ça va réduire Attends, ça me dit le temps de lever, le bouclier est réduit de 50% lors du lancement de riposte. Voilà. Et lorsqu'une contre-attaque touche un ennemi, tu vas conférer 15 points de grâce divine et les dégâts directs de contre-attaque font 30% de dégâts supplémentaires. Voilà, donc ça c'est ciel étoilé. Tisaille, c'est 3 points de grâce divine lorsqu'un coéquipier est attaqué. Voilà, donc ce qui va être le cas souvent, je pense. Et lance étoilé, lancer de bouclier inflige également un stun aux ennemis pendant 2 secondes. Ça, c'est très intéressant. 2 secondes de stun, ça reste intéressant. Mais vous le voyez aussi, hein, que Poséidon, les gars. Poséidon, frère. Poséidon. Qu'est-ce que tu veux? Elle est trop puissante. Donc, en vrai de vrai, j'ai pas forcément besoin de ça. Mais bon. Donc, voilà, les gars. C'était tout pour cette vidéo. Franchement, les gars, de toute façon, je vous ferai une prochaine vidéo sur la meilleure team enfin, la meilleure team du jeu, clairement, que je trouve encore une fois actuellement. Voilà, c'était Vertandi, en espérant que celle-ci vous a plu. Et puis, comme d'habitude, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos de beaux gosses. Ciao, ciao.